suis en compagnie d'Ingrid. Je vais me priver de dire ton nom de famille. J'ai beaucoup de difficultés à le prononcer. Donc, Ingrid, tu en es à ton deuxième livre de voyage, des journaux intimes de voyage. Comment ça t'est venu l'idée? En fait, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours voulu écrire un livre, mais dans le fond, bon, ça s'est résumé à quelques pages ici et là, puis à la poubelle, là, mon premier livre. Mais quand j'ai commencé à voyager, là, étant un peu plus vieille, je me suis rendu compte que ce que j'écrivais dans mes journaux intimes, à tous les jours là, de mes voyages, puis qu'est-ce qui était vraiment pertinent, j'ai trouvé que c'était peut-être une bonne idée de les transformer, de les publier, en fait, moi, mon but, c'était d'inciter les gens à voyager et de ne pas avoir peur, de foncer dans la vie. C'était vraiment ça, là, le pourquoi j'ai des livres en ce moment de publier. Le premier est sur l'Australie, qui a été pour toi un solide coup de cœur. Qu'est-ce qui t'a plu en Australie? Mon Dieu. Les gens, la première chose que j'ai adorée là-bas, c'est les gens qui m'ont accueilli, les Australiens en général. Je trouve qu'ils font un peu... ils sont ressemblants de nous, les Québécois, là, super chill un peu, puis go with the flow. Puis ils ont vraiment été accueillants. Puis j'ai tombé dans une super de bonne famille d'accueil. En plus, ça a vraiment tout changé, mon expérience. Et c'est aussi que j'y ai resté 9 mois. Donc, c'est le pays où est-ce que j'ai resté le plus longtemps. Donc, effectivement, là, que j'ai créé des liens beaucoup plus forts avec ce pays-là qu'avec n'importe quel autre que je suis allée. Le deuxième est sur Belize, en Amérique centrale. Et ça a été, dans le fond, on t'offrait un travail dans un restaurant là-bas. Tu t'es dit pourquoi pas, ça t'a donné envie de relever ce défi-là. Absolument. Tout simplement comme ça. Moi, quand je suis revenue d'Australie, j'étais un petit peu en dépression, là. Je vais l'avouer, là. Je sais pas si c'est le bon mot, mais je me tentais comme plus là, d'être au Québec, puis j'avais envie d'une autre vie. Puis, un soir comme ça, à la maison, il y a une amie de maman qui est venue manger avec nous, puis elle m'a offert là, la possibilité de peut-être repartir au Belize parce qu'elle connaissait quelqu'un qui voyageait et qui travaillait là. Donc, j'ai tout de suite saisi l'opportunité au vol. Tu n'y es resté qu'un mois. Qu'un mois, oui, exactement. Mais il s'est passé beaucoup de choses en un mois. Oui, il s'est passé beaucoup de choses en un mois. Qu'est-ce que tu avais envie de raconter de ce mois-là? Qu'est-ce que tu retiens de Belize? Au Belize, j'ai été un peu choquée parce que... j'ai été surprise parce que j'arrivais de l'Australie, un pays qui était plus modernisé, puis un pays riche un peu. Fait que le Belize m'a appris que... même avec les peu de moyens que les gens avaient là-bas, on pouvait avoir une très, très belle vie. Là. Ils m'ont appris le sens du partage, de la communauté, de la musique, beaucoup de la musique là, que j'ai appris là-bas, ouais. Oui, le danser, entre autres. Je pense qu'il y avait le twerk. Ouais. Le twerk, c'était là, c'était à Belize. Bien là, c'était pas tout le temps ça, là, mais les femmes là-bas, oui, c'est du Garifuna, en fait, qui danse, là. C'est la danse du pays. Et il y a beaucoup, là, on se penche puis on se dandine. Ouais. C'est hot, mais c'est bien, c'est libérateur. Bien, très. Puis c'est pas mal vu là-bas. C'est pas vu comme du twerk. Là. Je pense pas qu'ils appelleraient ça comme ça là-bas, mais moi, c'est ma façon québécoise de le dire. Mais ça fait vraiment partie de leur culture. Donc, c'est beau à voir. Puis, comment tu étais hébergée? C'était une toute petite chambre, tu avais un moustiquaire pour justement te protéger des grosses bébites. C'était pas des conditions de vie parfaites, c'était pas du luxe, c'était pas de l'abondance. Là. On parle vraiment du... Exactement. Donc, mais je me suis habituée là, assez rapidement. Là. La première journée, j'étais comme, oh, OK. Puis là, j'ai eu des problèmes de bébites là, dès le premier soir, puis des démangeaisons et le tout. Mais ça m'a pris une semaine là, avant de m'accoutumer à mon nouveau petit, ma nouvelle petite chambre très rustique là, au Belize. Un petit cocon, finalement. Ouais. Et le restaurant, la rencontre des clients, c'est vrai qu'en étant serveuse dans un restaurant, tu as le contact direct avec les gens. Donc, c'est peut-être ça ton envie de rencontrer puis d'aller directement à la rencontre des gens? Moi, c'est ce qui m'a toujours attirée. Ça fait partie de ma personnalité, je crois, de toute façon. Après ma barre, je suis quelqu'un qui est très social dans la vie. Donc, le boulot de serveuse qu'on m'offrait, c'était parfait pour moi, là, parce que c'est vraiment différent en Australie. En Australie, j'étais nounou, fait que j'étais tout le temps avec deux petites filles. Puis là, j'étais vraiment là, dans le tourisme là, général. Puis, fait que ça m'a aussi permis d'apprendre comment les touristes vivaient au Belize et comment les locaux vivaient au Belize. Fait que j'ai eu l'envers des deux médailles, c'est le fun. Nous séparions le type tout le monde ensemble. Personne n'en avait plus que d'autres. Je trouvais ça bien comme méthode. Nous étions une belle équipe.
Par contre, il y a eu quelques fois où les clients eux-mêmes me demandaient de garder le pourboire pour moi et de ne pas le partager avec les autres. Tu es retourné aussi en Australie par la suite, après Oui. ton séjour court à Belize. Oui, mon séjour au Belize était supposé être plus long. Je l'ai raccourci. À ce moment-là, dans la vie, je savais pas trop ce que je voulais, mais je voulais faire en même temps tout ce qui m'était en mon pouvoir. Donc là, une nuit comme ça, j'ai eu envie de... Je m'ennuyais énormément de l'Australie, je m'ennuyais énormément des personnes auxquelles j'ai créé des liens vraiment forts quand j'étais là-bas. Alors, j'ai décidé là, très spontanément de m'acheter un billet one way là, et de retourner en Australie, sans plus de détails ou de... Tu sais, j'avais rien là, de concret qui m'attendait là-bas. Là. Bien, je pense que les gens doivent le lire parce que des fois, on a une image d'un pays. Est-ce que la deuxième fois, tu avais sensiblement le même sentiment Pas par du rapport? tout. Non, pas du tout. Pas Hein, du l'expérience tout, non. était... Je peux pas dire que je regrette d'y avoir été une deuxième fois, mais c'est une belle leçon que j'aurais appris parce que faut pas s'attendre à... Quand tu vis une belle chose la première fois, c'est presque mieux d'en rester là que d'espérer retourner puis que ça soit pareil parce que la vie change, hein? Tout le monde change. Puis... Ben oui. Ben, merci beaucoup, Ingrid. J'invite les gens à se procurer ton livre, Le journal d'une super vagabonde, Belize. Belize! Fini par le dire correctement à la toute fin de l'entrevue. Merci. Puis j'espère, en tout cas, on a choisi ici la salle Laquillon parce que c'est l'endroit où tu as fait le lancement de ton livre. Oui, absolument. Ben, merci beaucoup, Éric.